Emmanuela Keita, tu n'es qu'une mythomane, une menteuse, une cocosseuse. Tu n'es qu'une batracienne. Emmanuela Keita, si tu as un con, sors et puis tu vas venir me répondre. Emmanuela Keita, ils ont insulté mon bas-biais, ton bas-biais, aller-retour. Emmanuela Keita, ils m'ont insulté mon enfant, tous tes enfants complets, les bas-biais aussi pour mettre là-dessus encore. Emmanuela Keita, si tu veux là, si tu as un papier là pour aller à la police là, va à la police. Parce que moi-même, je veux que non, la justice française là s'occupe de cette histoire. Parce que moi-même là, j'ai mis 2 plaintes. Parce que hier, quand ils ont insulté mon ex-mari là, lui aussi là, il a fait plainte ce matin. Parce que je veux ça. Parce que les policiers d'ici là, ils ont dit que non, d'attendre, ils vont envoyer ça d'abord en France, tout ça là, là ils vont me convoquer, nanani, nanana. Pour moi, ça prend du temps. Emmanuela Keita, ton bas billet. C'est moi, j'ai dit. Emmanuela Keita, toi, tu veux parler de qui? Tu veux parler de moi? Tu veux parler de moi dans ton direct? Tu as parlé de moi dans ton direct. Est-ce que vous savez que non, Emmanuela Keita, là, quand elle parle de son footballeur, le père de son enfant, là, vous voulez que je parle? Si vous voulez que je parle, là, dites-moi que vous parlez. On va commencer sur son footballeur d'abord. Emmanuela Keita. Emmanuela Keita était mariée avec Raoul. Vous voyez M.A.M. Raoul, là, vous voyez les managers là, il s'appelle Raoul. Emmanuela Keita était mariée à son mari. Après, Emmanuela Keita a laissé son mari pour aller... Emmanuela Keita, tu as des papos, hein? Tu as des papos, hein? Je prends juste le petit, je prends le petit là, le petit papo. Donc, quand Emmanuela Keita était mariée à son mari là, sa première fille, je pense bien. Sa première fille n'est pas le même père que ses enfants. Emmanuela Keita, c'est une femme, quand tu la mets dans le foyer, là, c'est là qu'elle vient te tromper. C'est là que son con, ça commence à gratter. Elle a fait le premier mariage. Son premier mariage, là, elle a trompé son mari avec le footballeur. Ce qui est dedans, là, je n'ai pas encore dit, hein, mais je vais dire ça. Je vous ai dit, j'ai 2 directs à faire aujourd'hui. Parce que moi, je dors. Moi, j'ai coupé le sommeil des gens. Quand moi, c'est moi la bosse, moi, je dors, vous commencez à piailler. Emmanuela Keita a laissé son mari. Elle était dans le mariage avant. Elle était dans le mariage avant d'aller se coucher avec le footballeur. Le footballeur, là, c'est quelqu'un, tu les as mis en contact, un ami proche de Emmanuela Keita. C'est une histoire que je vous explique. Hein. Elle a laissé son mari parce que le footballeur, il avait l'argent. Lui, il avait l'argent. Et quand Emmanuela Keita a laissé son ex-mari aller se mettre avec le footballeur, et ses conditions pour pouvoir rester avec le footballeur, elle a dit au footballeur qu'elle veut faire d'abord la chirurgie pour changer son Emmanuela Keita. Emmanuela Keita, ta chirurgie là, qui a payé? C'est le footballeur là. C'est Kafumba qui a payé ta chirurgie là. On est d'accord dessus ça. Kafumba l'a envoyé aux États-Unis avec un visa. Avec un visa. Pour pouvoir faire sa chirurgie. Après, elle était bien, ils ont fait mariage coutumier, tout ça là. Après, elle était bien dans le mariage. C'est là que Emmanuela Keita écoutait, père à son âme, DJ Rafat, écoutait beaucoup la musique de DJ Rafat. Elle écoutait beaucoup la musique de DJ Rafat. Emmanuela Keita est venue une fois en vacances en Côte d'Ivoire. En ce moment, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Elle est venue, elle voulait rencontrer DJ Rafat, frère à son âme. Et Emmanuela Keita, je ne sais pas c'est quoi, en ce moment, DJ Rafat sortait avec Emma Loès. Emmanuela Keita est venue baiser avec DJ Rafat. Emmanuela Keita dit, ton fils là,
le dernier là, c'est enfant de qui? C'est quoi tu t'as séparé avec DJ Rafat? Et ton mari, c'est quoi tu t'as séparé entre toi et puis ton mari? C'est à cause d'enfants, non? Parce que l'enfant que tu avais là, Kafumba a dit que lui, quand lui il était avec toi, vous avez compté, les jours là, c'était pas ça. Enfin, les jours que vous avez couché ensemble, quand on comptait là, c'était pas l'enfant de Kafumba qui était le dernier. Tu te rappelles, tu as payé maison, tu as payé studio pour donner à quelqu'un, non? Maman de quelqu'un. Et maintenant, je connais beaucoup ces doigts. Tu avais payé studio de quelqu'un, tu as payé studio pour donner à maman de quelqu'un là-bas, non? En Côte d'Ivoire. Tu te rappelles plus de ça? Moi, je me rappelle très bien, comme c'était hier. Donc, quand Emmanuel qui était venu en Côte d'Ivoire, là, en ce moment, Emma faisait... ils sortaient ensemble avec DJ Rafat. Comment il s'appelle encore? Eka, votre princesse, est venue sortir avec DJ Rafat. Donc, est-ce que vous savez qu'il y a la guerre entre Emmanuela Keita et... Tu veux que je dise le nom? Est-ce que vous savez que non, il y a la guerre entre Emmanuela Keita et Emma Lois? Est-ce que vous savez ça? Si tu vois qu'aujourd'hui, Emmanuela Keita fait la guerre avec l'autre pour la paix, c'est pas à cause de quelque chose, hein? C'est à cause des garçons. Parce que l'autre était venue, elle est collée à Emmanuela Keita, elle est collée à Emma Lois. Donc Emmanuela Keita n'aime pas Emma Lois. Donc aujourd'hui, Emmanuela Keita, tous ceux qui sont proches de Emma Lois, Emmanuela Keita ne parle pas avec eux. Donc quand Emmanuela Keita a couché avec DJ Rafat, père à son âme, c'est là que l'enfant est sorti. Emmanuela Keita est enceinte. Elle est enceinte de DJ Rafat, je pense bien. Parce qu'il y avait des doutes. Hein. Parce que j'ai dit je pense bien. Parce qu'il y avait des doutes sur la grossesse. Kafumba a dit à Emmanuela Keita, cette grossesse-là, je ne sais pas c'est pour qui. Vous savez, il y a un moment que DJ Rafat faisait ses clashs, la père à son âme, disait que vous les footballeurs là, vous venez, vous cherchez notre femme. Nous aussi là, on sort aussi avec, on sort avec votre femme. C'était de Emmanuela Keita que DJ Rafat parlait. Père à son âme. Emmanuela Keita, toi, mais tu sais que non. Tu sais très bien, enfant que tu as là. Dégage. Enfant que tu as là. Le dernier là. Toi, tu me traites de Djandjou. Et pourtant, toi, tu es la plus prostituée. Tu veux qu'il y ait un cas te parler de Suisse? Tu veux qu'il y ait un cas te parler de ça? Ça, c'est après. Ça est au chaud. Moi, je les bloque. Hein. Tu veux que... Mais DS Love, s'il vous plaît, amenez-moi des cœurs, vous aussi. Amenez-moi des cœurs. Ah, il y a quoi? Vous aimez écouter affaire, mais vous n'aimez pas amener cœur. Amenez-moi des cœurs. Je ne mérite pas ça, vous aussi. Amenez-moi des cœurs. Amenez-moi des cœurs. Quand vous amenez des cœurs, là, on continue. Amenez-moi des cœurs. Vous aussi, vous aimez pas, vous aimez qu'on vous parle, mais vous n'aimez pas amener des cœurs. Amenez-moi des cœurs. C'est quoi ça? Oh. Pompez-moi des cœurs. Je veux des cœurs. Je veux des cœurs. Si vous ne me pompez pas des cœurs, moi, il y a pour moi dans mon cœur. Qui m'a appelé maintenant? Mm-hmm. Ah, ok. Faut dire, on va me pomper les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ah, ok.
Hein, je n'ai pas vu en fait. Ça va, ça va. Vous savez qu'ici, là, je ne vois pas les cœurs, non? Maintenant, j'ai appelé mes staffs, là. Ils ont dit que non, il y a beaucoup de cœurs. Mais moi, je ne vois pas. Donc, c'est là que Emmanuela Keita, son mari a dit à Emmanuela Keita que lui, il ne veut plus rester avec Emmanuela Keita. Parce que Emmanuela Keita était dans le mariage. Elle s'est mariée à la mosquée avec Kafumba. Et Emmanuela Keita, tellement que la chatronne là, ça gratte d'Emmanuela Keita. Emmanuela Keita a laissé Kafumba. Non, Emmanuela Keita. Non, en cas de se dire la vérité, hein, tu es une enfant bâtarde. Hein. Non, vrai là. Toi, tu es marié. Tu es dans mariage avec Kafumba. Et Kafumba, il a l'argent. Et puis un jeune, tu es beau. Tu es kene, il te fait des enfants, tout ça là. Tu laisses dans le mariage que tu es dedans là. Tu laisses ça, tu t'en sortis avec une autre personne. Tu es une bâtarde aussi, hein. Tu es une putain de pute, hein. Mariage que nous on cherche depuis là, on ne gagne pas là. Toi tu gagnes pas mariage et puis tu laisses ça et puis tu t'en baiser avec quelqu'un d'autre. Mais comment vous pouvez faire ça? Vous êtes dans le mariage, vous vous laissez marier pour aller baiser encore avec quelqu'un d'autre. Mais tu es une bâtarde, hein, Emmanuela Keita. Tu es une bâtarde. Tu es une bâtarde, vrai là même. Donc, Emmanuela Keita a laissé maintenant, ils ont parlé, quand ils ont parlé avec son mari est parti. En ce moment, Kafumba, je pense bien, dans ce temps, Kafumba n'avait plus de clope, je pense bien. Je vais encore bien me renseigner. Emmanuela Keita, tellement qu'elle était fan de Dj Rafat, père à son âme. Donc, quand son mari, Kafumba, lui a dit merde, Emmanuela Keita aussi a dit merde. Parce qu'au moins, elle avait déjà pris un peu d'argent avec Kafumba. Elle est venue en Côte d'Ivoire pour payer le loyer d'une autre personne pour que la personne peut convaincre. Vous comprenez? Je pense que vous connaissez l'histoire, mais vous, je ne sais pas, il y a des gens qui connaissent l'histoire. L'histoire était là. Donc, père à son âme, Dj Rafat a refusé la grossesse de Emmanuela Keita. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas reconnu cette grossesse-là. Emmanuela Keita dit la grossesse, c'est pour Kafumba. Kafumba a dit que non, la grossesse-là n'est pas pour moi. Emmanuela Keita, toi, une femme infidèle, une femme bâtarde, monte ta maman. Emmanuela Keita, depuis que tu es venu ici, là, ta maman, là, tu as jeté en Côte d'Ivoire, là, monte ta mère. Tu es une femme bâtarde. Tu as une jean, il y a une jean derrière toi. Emmanuela Keita, tu aimes tellement garçon. Quand tu es marié, c'est quand tu es marié, là. Emmanuela Keita, quand elle est avec un homme, là, elle dit marie-moi. Mais quand une fois qu'elle est dans le mariage, c'est là qu'elle va tromper le gars. Emmanuela Keita, tous tes enfants, là, ce sont des enfants. Les enfants, là, à part l'enfant de Kafumba, là, à part l'enfant de Kafumba, et puis l'enfant de le manager de Raoul, là, à part eux, là, toi, mais tu sais que tu as des enfants bâtards. Excusez-moi les enfants, parce que ma fille a été insultée. Mon enfant a été insulté dans cette histoire. Ma fille qui est quittée dans moi, là, a été insultée. C'est votre maman qui a envoyé ces gorilles de venir m'insulter. Emmanuela Keita, tu es une bâtarde. Je n'ai même pas dit pour sus là d'abord. Ça serait le deuxième épisode. Emmanuela Keita, tu étais une bâtarde. Emmanuela Keita, tu cours derrière célébrité. Père à son âme parce qu'il n'est plus là. C'est pour cela que tu sors. Parce que toi, tu penses que non, si Dj Rafat était là, toi, Emmanuela Keita, tu as sorti dans ton cache. Aujourd'hui, tu viens te faire comme tu es wash. Tu n'es pas wash ni demain ni après-demain. Les wash, c'est ceux qui ont de la nationalité. Emmanuela Keita, tu n'as même pas la nationalité. Les gens qui parlent les gros français là, c'est les gens qui ont des papiers. Tu n'as même pas baissé. Emmanuela Keita, quand tu étais en Côte d'Ivoire, là, qui a payé ton billet? C'est Aïcha qui a payé ton billet. Emmanuela Keita, tu sais combien de fois que tu m'as appelé pour que je clash Aïcha? J'ai refusé. Parce que tu sais que je connais beaucoup.
J'ai refusé. J'ai dit, je ne clash pas Aïcha. Si tu dis, je mens, la foudre là va pénétrer dans la chatte de ta maman directement. Emmanuel Akita, moi aujourd'hui là, le mois prochain là, j'avais interview à la télé. Où tu es passé là? J'avais interview là-bas. Mais aujourd'hui là, je suis dans poto-poto. Ceux qui vont me donner contrat publicitaire, ne me donnez plus. Ceux qui vont me donner d'aller faire interview là, ne me donnez plus. Tant qu'on dit le nom de ma maman là, quand il dort là, et puis j'attends là, je sors. Tu n'es qu'une bâtarde. Parce que tu savais que tous les caméras là, tous les injures là, étaient vers toi. Tu as laissé tous les injures là. Tu as dit que bon, on va prendre DS. Comme DS, c'est comme ça, on va prendre DS, on va mettre tous les caméras ciel. Et puis tous les injures là vont venir vers DS. Et puis Emmanuel Keta, tu oses me dire que moi je suis une mythomane. J'ai fait quoi de mythomane? Et puis je ne sais pas. J'ai fait quoi? Emmanuel Keta, c'est toi qui t'es endormi chez tes copines et puis tu montes là-bas, tu dis que c'est chez toi. Même où tu étais, aux Champs-Élysées là, c'était hôtel. Toi, une patate comme ça, tu penses que moi, je vais aller aux Champs-Élysées pour aller filmer que non, et regardez, je suis dans mon appartement, toi, une patate comme ça. Toi, tu vas te comparer à moi. Emmanuel Keta, tu es ma petite soeur, même si le terrain, mais tu es ma petite soeur. Emmanuel Keta, tu es allé à l'école là, mais où tu as échoué là? Moi, DS là, enfant de la rue là, j'ai reçu là-bas, ta mère con. Oh. Emmanuel Keta. Bloquez les têtes de mort, bloquez les têtes de mort. Il y a combien de personnes? Bloquez les têtes de mort, s'il vous plaît. Bloquez-moi les têtes de mort. Moi, je ne vois rien ici. Bloquez les têtes de mort. Bloquez. Les bâtards là, il y a dit tous les bâtards là qui sont ici. Emmanuel Keta, toi, tu es plus mieux que moi. Emmanuel Keta, tu es plus mieux que moi. Moi, je pars en Côte d'Ivoire, je prends business. Quand je pars à Dubaï, je prends business. Ta mère con. Emmanuel Keta, tu penses que tu es plus mieux que moi? Tu penses que tu es plus mieux que moi? Emmanuel Keta, aujourd'hui là, c'est vrai. Quand j'étais... Vous voyez mes DS Love. On est dans Corona. Où j'habitais là. J'ai fait 9 mois là-bas. Où j'habitais là, et puis il y a crédit de loyer 6 mois. J'ai fait 9 mois là-bas. Même dans Corona, je payais. Vous voyez ici, toutes les sociétés sont fermées. Tout est fermé. La femme n'a pas patienté. Je vais te dire, madame, je sais que toi, une patate comme ça, tu me regardes aussi. Quand ça pète dans ma tête là, j'insulte tout le monde. Et puis ça ne va pas quelque part. Toi, une chienne. Moi, j'ai payé ta maison pendant 9 mois. 3 mois, tu m'as envoyé avertissement par huissier. Tu dis que non, tu veux récupérer ta maison. 10 mois, pendant 9 mois, j'ai payé ton loyer. Tu m'as donné un contrat de 1 an. Pendant 9 mois, tu m'as donné, pendant 9 mois, j'ai payé ton loyer. 1600 francs CFA. On va monter en haut. 1600 francs CFA. Aujourd'hui, tu m'as envoyé. C'est pas pour dire que non, parce que je ne payais pas. Non. Parce que juste, il y a des enfants qui habitent là-bas. Tu trouves que ces enfants-là sont sales. Tu m'as envoyé 3 mois de partie. Les 3 mois que tu m'as envoyé de partie, j'ai dit je ne te paye pas. Parce que toi, tu m'as dit de partie. J'ai dit je ne te paye pas. Prends ça dans mon garantie. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, c'est 2e mois. Je suis encore sur garantie. Aujourd'hui, là, c'est 2e mois. Je suis encore sur garantie. Allô? 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 Ouais. Oui. Ok, ok, ok. C'est bon? Ok. Donc, c'est 600...
Bon, on va dire 1000, non, c'est pas 1600. Parce que moi, j'ai du mal. Mais DS Love, j'ai du mal avec le CFA. J'ai du mal avec le CFA. Donc, s'il vous plaît, quand je me trompe quelque part, écrivez que tu t'es trompé. C'est, on va dire 1000 euros. On va dire 1000 euros. 1000 euros, 1000 euros. Parce que c'est 1000 euros que je donnais tout le temps. Toi, une patate comme ça, j'ai pris ta maison, 1000 euros par mois. 1000 euros par mois, c'est pas 1600 francs CFA, c'est 1000 euros par mois. Je prenais ta maison, 1000 euros par mois. Toi, une patate comme ça. Tu viens, jusqu'à aujourd'hui, là, je suis garantie. La maison, là, je dois libérer la maison, là, le mois prochain, le 10. Tu viens dire aux gens que non, que huissier est venu, huissier m'a mis dehors. Toi, une patate comme ça. Huissier m'a pas mis dehors, tu es malade. Je suis encore dans ta maison jusqu'au 10. Jusqu'au 10. Bon, tu es venu mettre ça sur les réseaux sociaux là. Après ça, il y a quoi? Il n'y a rien. Tu penses que ça va m'atteindre jusqu'en haut? Il n'y a rien. C'est pas pour dire que DS ne paye pas le loyer. Non, ça n'a rien à voir. Elle dit qu'elle est juge. Elle, d'après les gens, qu'elle est juge. Mais si elle est juge là, ton bâtard. Moi, je te le dis. Même si je serai en Côte d'Ivoire, à cause de toi là, je serai en Côte d'Ivoire le 9. Je vais insulter ton bâtard et puis l'aéroport. Pour te dire que non, malgré que tu es juge là, ça ne va pas quelque part. Derrière village, il y a village. Derrière village, il y a village. Moi, je pense que non. Tu ne devrais pas venir sur les réseaux sociaux pour venir me descendre pour dire que non, tu as loyer de 3 mois avec moi. Non, tu n'as pas loyer de 3 mois avec moi, madame. Tu avais juste loyer. J'étais sur garantie encore. Tu te rappelles quand Corona avait commencé là? C'était le premier que je devrais payer le loyer. Mais comme Corona a commencé, les entreprises sont fermées, mon travail est fermé. Donc, je venais, au lieu de payer le premier, je payais le 15, je payais le 10. Tout ça là, je te faisais comprendre. Mais tu n'as pas patienté. Tu as dit, on n'est qu'à partir. Que tu veux rester dans cette maison. Toi, une patate comme ça, tu viens m'insulter. Tu viens me descendre sur les réseaux sociaux. Tu pensais que ça va m'atteindre. Eh, madame, moi là, madame, moi j'ai traversé des moments. Difficulté. Jusqu'à même, on dirait même, je suis dans l'eau. Ils m'ont plongé dans l'eau. Ils sont là me noyer. Mais je me suis en sorti. C'est pas toi ton truc de bâtard ici. Et puis tu vas venir me dire que non, que moi je ne paye pas ton loyer de 1000 euros. Et puis c'est ça que Emmanuela Keita a appris le jour que ça chauffait si elle. Elle a pris ça. Elle a commencé à dire, vous m'avez déjà dit, vous me prenez comme une mythomane. Vous avez déjà vu que Emmanuela Keita n'a pas payé le loyer. Imbécile, va va chienne. Va payer le loyer de ta mère là-bas. Toi, tu vas venir parler avec moi. Toi, tu es une grosse mythomane, baiseuse. Une grosse puta. Tu veux qu'il y ait qu'à te rappeler pour la Suisse? Tu veux qu'il y ait qu'à te rappeler pour la Suisse là? Mais je vais parler de ça après. Tu veux qu'il y ait qu'à te rappeler de ça? Est-ce que vous savez que non? Emmanuela Keita, quand elle est devant son caméra, là, elle a peut-être 8000 ou bien quelque chose, personne qui est ici, elle là. La personne qui t'a donné le nom, c'est Yves Videro. Yves, excuse-moi, je ne voulais pas dire ton nom, pardon, excuse-moi. C'est Yves Videro qui t'a donné le nom. C'est elle qui t'a donné le nom. Tu voulais mettre ça sur Emma. Elle t'a ignoré. Elle t'a pris même comme tu n'étais rien. Ce qui Emma fait, tu veux faire la même chose. Imbécile. Kourouva, viens vers moi. Emmanuela Keita, je t'avais prévenu. Hein. Tu sais que je me retiens. Tu sais très bien que je me retiens. Tu sais que quand je te pique là, je sors et puis tu comprends. Tu sais que je me retiens beaucoup. Emmanuela Keita, dis à tes chiens dégage. Mets-les dans la cage. Que moi là, je suis ton maître. Si elle décide là, je vais te dresser d'abord. Et puis on va aller devant justice. Si justice ne peut rien faire, on va aller dans l'autre côté. Mais l'autre côté, à moi, il a déjà commencé. Hein. Donc, commencez. Parce que, jusqu'à 1 an, vous êtes sur le pays. Si vous êtes sur la terre de Paris, non.
Si vous en sortez pendant un an, changez mon nom. Wallahi, billah, talay. Ma maman n'a pas mérité que quelqu'un vienne l'insulter. Vous pouvez moi m'insulter, mais DS Love. Moi, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, là, quand vous me donnez des conseils, là, vous m'insultez, là. C'est moi j'ai cherché ce qui tu sais pas sur moi, là. C'est moi j'ai cherché. Mais mes DS Love, ne m'en voulez pas. C'est ma gentillesse. Oh, c'est ma gentillesse qui m'a mis dedans. C'est ma gentillesse. Tellement que je suis faible. Dans le côté gentillesse là. C'est ça qui m'a mis dedans. Si moi je prenais pas poupée jamaïcaine pour aller dormir à l'hôtel avec moi là. Pour aller dans l'autre côté là. Elle va pas me faire ça. Poupée jamaïcaine. Tu es une traite. Poupée jamaïcaine. Je respecte beaucoup ta maman. J'aime beaucoup ta maman. Ta maman tellement qu'elle me respecte. Tu fallait pas commencer. J'aime tellement ta maman. Ta maman m'a toujours respecté. Elle m'a jamais appelé DS. Elle m'a toujours appelé ma fille. Pour le respect de ta maman, là, je vais t'épargner un peu. Je vais te mettre à côté. Mais, Emmanuel Keita, s'il attend le nom de ma maman encore, quand il est sorti là, il est venu danser Fatia dans le chat de ta mère. Là, quand il vient là, je ne viens pas avec explication. Je viens avec les papos même. Vous pouvez m'insulter à moi. Vous pouvez dire que non, je ne suis pas garçon, je suis quoi là, je ne suis pas garçon, voilà ce que vous dites là. Vous pouvez dire non, voilà, je suis guinéenne. Vous pouvez dire que non, je m'appelle, je ne sais pas quoi. Vous pouvez dire que non, j'ai violé tous les gars de Côte d'Ivoire. Vous pouvez dire que non, je suis une puta. Vous pouvez dire que non, j'ai une maison puta. Vous pouvez dire tout. J'accepte. Mais pas insulter mon enfant. Pas insulter ma mère, parce que les copines de mon enfant qui étaient en Côte d'Ivoire, les copines de mon enfant sont sur Facebook. Elle attend tout ce qui se passe. Elle a 15 ans. Pas insulter ma mère et mon truc. Et mon enfant. Parce que si vous insultez ma maman, là, elle est venue danser pidi pendant chez vous. Emmanuel Keita, attache le chien de garde. Attache. Parce que le chien de garde est trop distrait. Emmanuel Keita, tu sais que moi je suis connu. Emmanuel Keita, tu sais que quand je parle là, ma voix là, ça va apporter. Tu sais que j'ai fait clash avec beaucoup de personnes. Non? Pas fini là. Ce sont eux-mêmes qui sont rentrés dans contact avec moi pour dire faut arrêter. Là, je fais rien. Je suis là donner les explications. Emmanuel Keita, évite de faire clash avec moi. Là, tu vas vivre longtemps. Faut éviter de faire clash avec moi. Sinon, Emmanuel Keita, je ne pense pas si tu vas me pardonner demain. Parce que ma bouche est trop sale. Quand je vous dis que non, moi là, je ne sais pas insulter. Oh. Je ne sais pas faire clash. Oh. Vous savez, non, moi je ne sais pas parler. Oh. Moi je... Hey. Ça, on va mettre ça sur le compte de coupé décalé. Ça, c'est mon coupé décalé. Emmanuel Keita, tu n'es qu'une prostituée. Emmanuel Keita, ça, c'est l'explication que j'ai donnée aujourd'hui. Je vais sortir. Dès que je vois quelqu'un dehors, là, je sors en même temps. Dès que tu envoies tes chiens de garde, là, je sors en même temps sur vous. Là, je ne vais pas épargner ni maman, ni enfant, ni tonton, ni tanti, ni quelque chose. Je ne vais pas épargner quelqu'un. Moi-même, je veux que cette histoire-là m'aille à la justice. Et puis, je n'ai qu'à perdre. Moi-même, je veux ça. Emmanuel Keita, tu dis que non, moi, je suis jalouse de toi. Tu as quoi? Et puis, elle va jalouse de toi. Dans ta petite maison là, où tu dors là. Dans ton appartement de quoi? 25 mètres carrés là. Ou bien dans tes chaussures que tu mets sur les réseaux sociaux là. Je vais avoir jalouse de quoi? Je vais avoir jalouse de quoi? Tes enfants? Est-ce que Dieu m'a pas donné enfant aussi? Je vais avoir jalouse de quoi? Ton français?
Mais c'est normal, Emmanuela Keita. Tu allais, d'après toi, tu allais loin à l'école. Mais tu as échoué dans ta vie. Mais moi, j'ai reçu là-bas Emmanuela Keita. C'est ce que tu fais la différence de toi et moi. Emmanuela Keita, dans quoi? Et je suis jalouse de quoi, dans quoi? Toi, tu es une grosse mytho. Toi, tu vas venir parler avec moi. Moi, j'ai dit quoi de mytho? J'ai dit que j'étais riche. Je vous ai dit que ma maman était riche. Je vous ai dit que non, je suis allée à l'école. Si je pouvais vous mentir que je suis allée à l'école, vous vous rappelez tous mes anciennes vidéos là. Quand les filles là partaient, je ne sais pas, voyager, nanani, nanana. C'est moi, je venais garant les filles là. Ne regardez pas ces filles là. Elles sont là vous mentir. J'étais la première femme. Regardez dans mes anciennes vidéos. Comme moi, j'aime aussi effacer les vidéos là. Je pense que ça est sur YouTube. Il dit ne regardez pas les gens. Ne regardez pas ces filles là. C'est moi, j'étais là. Emmanuela Keita, elle vous ment. Sa vie est misérable. Emmanuela Keita, tu fais pitié. Ta vie est misérable. Emmanuela Keita, toi tu vas réussir dans quoi? Et puis mon DS, il va réussir là-bas. C'est que dans ton devenir quoi. Ta vie est misérable. Emmanuela Keita, j'ai baisé avec Chambellan. Bien. Emmanuela Keita, j'ai baisé avec le grand frère de Chambellan. Bien. Emmanuela Keita, c'est Chambellan qui m'a envoyé à Dubaï. Bien. Emmanuela Keita, c'est Chambellan, tu as tout payé pour moi. Bien. Parce que quand je suis parti à Dubaï là, j'ai 17 000 euros, je sais pas, 17 000. Chambellan a payé pour moi. Bien. J'ai baisé avec Chambellan. J'ai baisé avec son grand frère. J'ai baisé avec le grand-père de Chambellan. Et puis ça va pas quelque part. Est-ce que Chambellan c'est un vilain garçon? Bon, mon style, je pense que oui. Mais non. Emmanuela Keita, c'est mon style. Et où est le problème? Emmanuela Keita, j'étais avec Chambellan. Chambellan a dit, allô, DS, mon bébé, tu peux aller prendre ton billet d'avion. Je dis, ok, ça va. Mais écoute, Chambellan, je voyage en business. Hein. Oh non, c'est pas grave. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Amène-moi ton nom, je t'envoie ton billet. Arrivé à Dubaï. Écoute, Chambellan, moi je descends dans un hôtel de 5 étoiles. Qu'est-ce que tu en dis? Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Tatati, tatata. Emmanuela Keita. Chambellan a fait tout ça là avec moi. Ta mère con demain. Ta mère con après-demain. Ta mère con sur lendemain. Ta mère con. Je vais courir dans le compte de ta mère. Si tu n'as pas arrêté cette mascarade. Emmanuela Keita, si tu ne me lâches pas, si je ressors, je ne vais même pas demander. Ta mère con sur lendemain. Va où tu veux. Moi, il dit ton nom, Pignan. Va à la justice. Moi, je vais te trouver là-bas. J'espère que tu as l'argent pour payer un avocat. Pas avocat. Avocat, les gens qui n'ont pas l'argent là. Pas avocat de ça. J'espère que tu as l'argent de ça. Parce que moi, j'ai déjà fait toutes les copies. J'ai déjà envoyé 3 à la police. Ta mère conçue le lendemain. Si on me demande là, si les policiers te demandent, il faut dire c'est moi qui fais le son. Ta mère conçue le lendemain. Emmanuela Keita, si je sors là, si je sors deuxième fois là, je ne vais pas épargner tous tes enfants. Je vais les piler dedans comme ça et te donner. Même demain là, si on te dit, même demain si on te dit, faut faire sortir tes chiens de gage là, contre DS là, tu as dit non. Direct à quelle heure? Je ne sais pas. Tes chiens de gage là, ils vont sortir à quelle heure? Ça dépend. Parce que je ne vais pas vous laisser respirer. Ça, c'était juste une explication. Pour dire, pour parler à Poupée Jamaïcain, pour parler à Evige Milan, pour dire à Evige Milan, j'étais peur, voilà. Ma chérie, nos injures. Dans ma bouche, nos injures. Faut pas dire, je t'ai insulté, je t'ai dit ça, je te dis ça, je te dis ça. Tout ce qui s'est passé, on était dans une chambre de l'hôtel, et puis on a parlé, mais Dieu est mon témoin. Je n'ai pas peur, hein. Dieu là, il est mon témoin. Si aujourd'hui là, tu es là supporter tout ce qu'il faut supporter aujourd'hui là, que Dieu te paye tout. Que Dieu là, le même Dieu là, tu t'as permis de ne pas dormir même à 2 h du matin à cause de moi. C'est Dieu seul qui peut te payer. Moi, je n'ai pas l'argent pour te payer. Je n'ai pas... Mon merci là même est petit dans cette histoire.
Je ne vais pas te dire non. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je te dis simplement merci. Que Dieu là, le bon Dieu qui t'a permis jusqu'à aujourd'hui de ces pieds là. Que c'est lui seul. Tu peux te donner tous ces sentiments, pas moi. Si je t'ai insulté, d'après toi que je t'ai insulté, il faut m'excuser devant la nation. Il faut m'excuser devant tout le monde. Emmanuel Akita, quand il est ressorti là, je ne vais pas épargner personne. Je vais rentrer dans le compte de ta mère. Je vais rouler dans le compte de ta mère. Et puis je vais m'asseoir, je vais faire pipi dedans. J'espère que le son est passé. C'était juste une explication comme ça que je donne. Mais les vrais papos là, ça est là. Les vrais papos là, ça est là. Je vais vous dire, quand elle était partie en Suisse, c'est quoi elle a fait là-bas. Son ex, ma copain là, avant Chambelin là, je connais ce papo là aussi. Quand il allait à l'hôtel, quand il allait en Côte d'Ivoire là, elles étaient à l'hôtel Ivoire là-bas. Ce qu'elles sont parties faire là, les garçons tu les as baisés là, je connais tout ça là aussi. Si tu veux, tu me réponds. Si tu veux, tu me réponds pas. Moi, mais je veux même pas que tu me réponds, imbécile de moi. Parce que tu sais, si tu dis je moi, sors. Si tu dis je moi, Emmanuel Keita sort. Mais si tu fermes ta bouche, tu dois pas, faut même pas ouvrir ta bouche. Parce que j'ai plein, j'ai beaucoup dans mon cœur. Moi là, je m'en fous. Moi, je vous ai déjà dit, je m'en fous. Tous ceux qui vont me donner contrat publicitaire, ne me donnez plus. Tous ceux, même si je dois rentrer en Côte d'Ivoire, pour aller au palais, pour aller manger avec le président là. Faut plus qu'il va manger avec moi. Si je dois passer devant une caméra là, faut plus que vous ayez me fait passer devant une caméra. Moi en tout cas, quand c'est le clash là, je vais le faire avec Emmanuel Akita. Et puis demain là, il y a le respect. Si elle fait pas ça avec une pitane là, elle va pas me respecter. Donc, rendez-vous dans... Dès que j'attends mon nom, je sors. Dès que quelqu'un branche, je sors. Là, je ne vais plus épargner. Hein. C'est fini. L'explication est finie. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, non, Emmanuel Keita t'a fait quoi? Et puis tu l'attaques. Hey! Emmanuel Keita pensait que non, moi, il sortait à Chambelin. Voici le problème de ça qui est ici. Elle pensait qu'il sortait avec Chambelin. Parce que je suis parti à Dubaï avec Chambelin. Bon, il sortait avec Chambelin. Chambelin, I love you. Je t'aime, Chambelin. En tout cas, Chambelin m'a bien baisé. Il m'a bien baisé. Mais rendez-vous tantôt. Ça, c'était juste un capella. C'était juste un capella. Et Emmanuel Keita, j'arrive. Tu me connais très bien. Mais tasse-moi du bon sous.